Bienvenue dans Trace ton trait, moi c'est Antoine et dans ce podcast on va parler de dessin et tout ce qui touche de près ou de loin à l'art. Tu peux évidemment écouter ce podcast lors de tes sessions de dessin et n'hésite pas à le noter si tu es sur une plateforme d'écoute. Lorsque j'enregistrais ce podcast j'étais un peu enrhumé, c'est pour ça que ma voix est pas exactement comme d'habitude, mais t'inquiète c'est pas grave. Bon, j'arrête de parler et je te laisse, bonne écoute à toi. Bon, comment vas-tu mon cher Iban ? Bah très bien et toi Antoine? Eh ben ça va très très bien. On rentre directement dans le vif. Mon petit Iban, comment as-tu commencé à dessiner? Qu'est-ce qui te motive? Et voilà, réponds-moi et ça sera déjà bien. Quand est-ce que j'ai commencé à dessiner? Ça remonte il y a quand même longtemps. Un peu depuis toujours. Depuis que je suis tout petit. Ouais, en fait une grande partie des gens qui sont dans l'art c'est un peu ça. Mais ouais, vraiment quand j'étais petit, j'aimais bien forcément dessiner, ou dès que je voyais un truc qui me plaisait, je voulais forcément le dessiner. Et j'aimais beaucoup dessiner, je dessinais tout le temps dans mes cahiers, j'avais rempli je sais pas combien de cahiers, je faisais des dessins pour tout le monde. Vraiment c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Après j'ai intensifié ça à être beaucoup plus régulier, à essayer de travailler, m'améliorer plus quand je devais avoir aux alentours de mes 12 ans. Ok. Et ouais, c'est à partir de ce moment-là, je pense, où j'ai commencé à rentrer vraiment dans tout ce qui est le côté artistique, tout ça, technique, et qui m'a permis d'atteindre un certain niveau aujourd'hui. Ok, d'accord. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu fais quoi actuellement en dessin? Quel est ton style un petit peu? Moi, c'est les mangas, toi, je sais pas du coup. Dis-moi tout ça. Mon style, il est assez varié quand même. Je peux très bien partir sur un côté assez cartoon. Ça j'aime bien parce qu'on peut représenter quelque chose de simple de manière humoristique ou tout simplement assez stylé. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est manga. Je peux faire aussi du réalisme, des côtés sombres avec des styles plus tatouage, tout ça. Vraiment tout, c'est assez divers. J'ai pas un domaine spécifique. Ouais, voilà, je cherche encore mon style et quand j'en aurai trouvé un, j'aurai hâte de vous le montrer. Ok, parfait. Ouais, c'est sûr que sur ton Insta, on met pas longtemps à comprendre que t'es un gros fan de Kola quand même. Ouais, c'est pas un gros fan, j'aime beaucoup ce qu'il fait, dans le côté où cartoon et il représente les idées d'une manière très simple. Ouais. Mais j'aime bien son style, mais je le copierai pas. D'accord. Je m'en inspire, mais je le copierai pas parce que j'aimerais pas être constamment là-dedans. J'aime bien laisser mon côté entre guillemets un peu plus sombre avec tout ce qui est tatouage, tout ça. Mais ouais, je m'en inspire beaucoup. D'accord. T'as pas vraiment de modèle à suivre sur YouTube ou sur les réseaux en général? Bon, j'ai envie de te dire un peu pour donner des éloges en Todro, mais Bien sûr. Bien sûr, mais non, je suis plusieurs personnes de manière aléatoire, mais c'est pas forcément des personnes connues, hein. Je peux très bien suivre une personne qui a 50 abonnés. Tant que ce que la personne fait m'intéresse ou me plaît, moi je vais suivre, ou alors voir sur d'autres comptes, même sans m'abonner, regarder ce qu'ils font, c'est toujours intéressant. Et ça apporte aussi un autre point de vue de l'art d'une autre personne. Ok, est-ce que tu aurais quelques petites personnes à nous citer que t'aimes bien leur travail ou que tu suis? Là, je les ai pas sur moi. Laisse-moi faire un petit tour sur Insta si tu veux. Allez, vas-y, c'est parti. Déjà en premier, je peux vous citer Kola. Hein. Vraiment, il est trop chaud. Bien sûr, c'est le GOAT, c'est la famille. Ensuite, j'ai envie de vous dire Antodro. Ouais, mais ça, tu l'as déjà dit. Ouais, mais je tiens à le préciser quand même parce que vraiment tu fais un taf excellent. Merci, ça fait plaisir. Toi pas. Bah pas cool mec. Non, je rigole. Allez suivre Iban, donc on mettra ton compte dans tous les cas dans la description quelque part. Hein. Ceux aussi que je dis, ceux que je vais dire là, tu les mettras aussi. Ouais, bien sûr. Après, je sais pas encore trop comment on fait les descriptions sur les plateformes d'écoute, mais c'est pas grave, je vais apprendre. Il y a Chapignon qui fait
qui a actuellement Arubica, qui fait du Supping Faucon, de la 2D animation, pardon. Ok, je connais pas. C'est quoi son nom? Chapignon. Donc Chapignon, et avec un ou deux tirés du bas. Ok. Et donc elle fait des trucs vraiment très stylés, j'aime beaucoup son style. Ok, donc Elle ça se fait rapprocherait plus du cartoon là pour le coup. un mélange de cartoon et de manga. Elle reprend par exemple des personnages de l'animation tels que le voyage de Chihiro, tout ça, et elle les retravaille à sa manière qui donne un peu plus un côté cartoonesque à ce qu'elle fait. Ok, ouais, j'avoue, c'est sympa, j'aime bien. Après, il y a MZL Art. Elle, c'est une artiste qui fait des vidéos de temps en temps avec Kola. Et elle fait beaucoup de trucs assez réalistes. Ok. Et pareil, toujours avec un esprit assez cartoon. Ouais, je vois, c'est assez c'est- coloré hein, quand même pour Ouais. du réalisme. Ouais, ces couleurs, elles sont vachement, vachement colorées. C'est vrai que ça rend bien, j'aime bien. Ensuite, il y a Kubi. Kubi, lui, il fait un bon taf. J'aime beaucoup en ce moment son projet avec les cartes. Ouais, j'ai vu ça passer, c'est cool. Ouais, et son Inktober aussi, il était pas mal. Eupholie. Eupholie, elle fait des petits dessins assez marrants. Elle, je l'aime bien pour le côté humoristique et très simpliste. Eupholie. Ah, elle est connue, je connaissais pas, mais à ce que je vois, elle est bien connue quand même. Hein. Je te représente encore combien? Non, c'est bien, ça me paraît plutôt pas mal. Il n'y a pas de nombre. Ok, ok. Ouais, du coup, tu suis pas mal de personnes et ça t'inspire pas mal. Ouais, là, si je continuais, je pourrais t'en citer encore une bonne dizaine, quinzaine. Mais Ouais. en fait, je prends beaucoup de... J'aime bien imaginer les choses, mais en fait, j'utilise tout ce que je vois. Je cherche pas à trop me plonger dans l'imaginaire. Je cherche Ouais, je vois. vraiment... je prends plusieurs éléments, je les fusionne et je fais mon idée à moi. Ah, on est exactement pareil. Jamais. Bah après, moi, je sais pas trop dessiner de tête. Genre, je sais pas inventer un personnage de toute pièce. Tout le temps, il faut que j'ai Pinterest ou Instagram à côté, sinon c'est compliqué. Hein. Ben, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut être bourré de références. Tu ouvres un livre, tu peux avoir, C'est ça, c'est ça. les images et en fait, tu te sers de ces références, tu les redessines et après, tu les retravailles à ta manière. Et ça te permet de, même si tu as recopié, ben, vu que tu l'as retravaillé à ta manière, ben, ça va pas Ouais, te donner du tout la même chose. totalement, totalement. J'ai dit qu'on laissait tous les blancs au montage, t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, au Oh, moins, le tu vois, blanc. c'est un petit podcast tranquille ou bilou. Donc, c'est le premier dans tous les cas. Je le posterai quand même avec les blancs. Peut-être que je retoucherai quand même pour enlever tout ce qui, tout ce qui va perturber l'écoute. Mais Ouais. sinon, je vais laisser les blancs et tout. Ça fait partie du podcast. Pas de montage, vraiment au naturel. Ok, ça marche. Euh, alors, j'avais noté du coup un deuxième thème avec toi. Que penses-tu des écoles d'art? Sachant que, est-ce que tu le dis ou pas, mais bon, de toute façon, je pense qu'on le sait, t'es en école d'art. Ouais, toi aussi, on est dans Moi la même. aussi, du coup. Ouais, on est dans la même. Qu'est-ce que j'en pense? D'abord, on peut faire les points positifs et les points négatifs. Si tu trouves des points positifs, bon, je pense que oui. Et du coup, par contre, si tu trouves des points négatifs, eh ben, je te laisserai me les citer aussi. Pour le côté positif, ce qui est bien, c'est qu'en école d'art, t'as énormément de points de vue différents sur l'art. Ouais, c'est vrai. Par moment, tu peux te retrouver avec plusieurs profs en même temps, donc ça peut être aussi un inconvénient, mais c'est surtout un gros avantage d'avoir plusieurs points de vue sur ce que tu fais, parce Ouais, que et ça te même la vie permet... même la vie des camarades, hein. Ouais, Tout le même la vie monde. des camarades, quand on est en atelier, quand on est enfin, on est environ une soixantaine pour ma part, en Ouais, atelier, et ouais, t'as le point de vue des autres, et c'est bien aussi, même si t'as plus d'idées, ou tu te fais un petit tour dans la salle, et tu copies pas, bien sûr, mais non, t'inspirer de ce que les autres font pour toi pouvoir amener une touche personnelle, c'est toujours important. Euh, ouais. Bah, tu vois, par rapport à ce qu'on disait avant, que je sais pas imaginer, euh, pour ceux qui connaissent pas, il y a un cours, dans ma section en tout cas, où on doit dessiner un animal dans une certaine position. Et en fait, pour le premier thème,
et bah c'était Debout c'est l'heure, et je m'étais vraiment inspiré d'un gars de ma classe. Nos deux dessins ils étaient quasiment similaires, on n'avait pas le même personnage, mais c'était relativement pareil hein, dans tous les cas. Mais maintenant ça va, maintenant j'arrive à créer, et bon, créer, c'est un grand mot, Oui, j'arrive t'arrives à à me t'inspirer, détacher plus ouais, des voilà, références. créer ton style, ta manière Ouais, voilà, d'exprimer, ouais, j'en suis pas ta encore manière là. d'exprimer plus. Ouais, voilà, Ok, c'est ça. je vois. Après, pour continuer dans les points positifs, ce qui est bien, c'est que en école d'art, t'es accompagné par un professeur. Oui, Donc, totalement. c'est pas comme si t'étais chez toi et que tu voulais apprendre une technique spécifique, par exemple la peinture à l'huile ou l'aquarelle tout seul. À ce moment-là, ça devient un peu plus Ouais, compliqué, tu prends plus de temps, parce qu'avec les vidéos YouTube, t'as pas forcément d'accompagnement. Tandis que là, avec ouais, un c'est vrai. professeur, t'as un soutien, entre guillemets, t'as un jugement, donc qui va te permettre, qui va te conseiller ou qui va te permettre de t'améliorer. Donc pour ce point positif, c'est un très très gros point positif. Euh, Et pour ceux qui nous écoutent dans bah, du coup de ce podcast, n'hésitez pas à aller voir des personnes sur Instagram que vous aimez bien et à leur demander des avis et des retours. Parce que pour moi, c'est vraiment avec les retours que tu vas apprendre beaucoup, et c'est comme ça que tu peux progresser. Je sais que personnellement, je fais des miniatures. J'ai demandé à plusieurs personnes des avis sur mes miniatures pour savoir un petit peu ce qu'ils ont pensé, parce que c'est bah déjà c'était des pros, donc forcément ils sont largement meilleurs que moi, et ça m'a permis de bien progresser, parce que moi ma miniature je la trouvais vraiment cool. Après leur passage un peu moins, mais c'est bien, moi ça m'a permis de ouais, progresser. c'est quand t'as fini quelque chose, tu te dis, voilà, j'y ai mis autant de temps, j'y ai mis autant Ouais, c'est une de dinguerie et tout. cœur à vouloir faire ce que j'ai fait, mais quand t'es confronté pardon, au point de vue de quelqu'un d'autre et à ses compétences, tu te rends compte de ce que t'as fait, entre guillemets, c'est nul. Euh, Ouais. D'ailleurs, les gars, l'exemple, il est vraiment très très présent actuellement. Le logo de ce podcast, donc Trace ton trait, je l'ai réalisé bah, la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, je l'ai envoyé à un gars que je connais et qui fait des études dans ce qui va se rapprocher au design. Et clairement, il m'a fait une liste. Vraiment, j'ai reçu un pavé Instagram de choses qui allaient pas. À la fin, il m'a quand même précisé, bon, ça va, il y a des choses qui y sont bien, mais c'était pour me rassurer. Et je le comprends, dans tous les cas. Je sais que j'ai fait des erreurs qu'il fallait pas faire. De toute façon, j'ai lu un livre sur le graphisme. Euh, je sais que j'ai fait des trucs un peu chauds et qui sont pas cool et qui ont certainement dû brûler les yeux à pas mal de personnes qui sont plus renseignées que moi. Mais bon, c'est le début. Mais dans tous les cas, voilà, faut vraiment pas hésiter à aller voir des personnes pour leur demander des retours. C'est vraiment comme ça qu'on peut et après, progresser. ne pas prendre les retours des personnes pour une critique mauvaise ou pour juste de la méchanceté gratuite. Ok, par moment, il y en aura, Ouais, c'est mais ça. si les gens sont assez compréhensifs et gentils, entre guillemets, avec vous, ils vont vous dire ce qui va pas, mais ils vont vous donner aussi ce qu'il faudrait améliorer ou ce qui est bien aussi. Ouais, totalement. De C'est... toute façon, je pense qu'une personne qui veut vraiment que tu t'améliores en dessin va te dire ce qui va pas, alors qu'une personne qui veut quand même rester au-dessus, elle va pas te dire ce qui va pas, elle va te dire ouais ouais c'est bien, et puis après voilà, elle va Oui, passer. voilà. Ou alors elle va totalement te dénigrer et te dire ouais, c'est pourri, mec, arrête le dessin, quoi. Et ça va pas donner Ouais voilà, c'est d'explication. pareil moi. Ouais, dans ma classe, je suis un peu le mec qui donne des conseils, mais pour les gens, bah, ils pensent que c'est des critiques. C'est des critiques, mais elles sont constructives, tu vois. Genre, jamais je vais voir un dessin, enfin un mec, et je lui dis, ouais, ton dessin, ah là là, il est mauvais, mais il est mauvais. Non, je vais lui dire, ah, là, t'aurais pu améliorer les yeux, je pense que ça aurait été mieux. Mais tu vois, je dis tout le temps que c'est mon avis, je dis pas, Oui, ça aurait après, été mieux. la vision C'est... de soi n'est pas la même que celle de quelqu'un d'autre. Chacun, Ouais, ça se trouve, voilà, quelqu'un pensera, par exemple, comme les yeux, tu disais, on trouvera que les yeux sont trop élargis, d'autres pensera qu'ils sont trop petits. Vraiment, ça dépend de la vision de chacun, de comment il voudrait voir l'idéal du dessin. C'est très totalement. subjectif. Bien sûr. Après, c'est juste
une critique, en fait, notre avis, bah, ça peut juste ne pas correspondre au style de la personne qu'on a en face. Et ça, faut faire attention. Je sais que j'ai des potes, ils ont un style qui me ressemble pas du tout. Je peux critiquer d'un point de vue objectif, genre je peux dire ouais, ça objectivement ça va pas parce que c'est des erreurs de proportion, mais pour eux, bah ça va juste être leur style et ils aiment bien que leur personnage soit comme ça et c'est très bien. C'est très Ouais. très cool. Après, pour poursuivre dans les points positifs, ben désolé, mais j'en ai pas plus que ça. Ah ouais, Parce c'est que tout. mon avis est assez négatif sur les écoles d'art. Euh, Oula, vas-y. On est prêt à tout entendre. euh, Sachant qu'à tout moment, il y a des profs qui nous ouais, écoutent. bon, après c'est mon avis, hein, oui, c'est totalement une critique sur l'école d'art, pas spécifiquement la mienne, mais des retours que j'ai de moi personnellement et de personnes que je connais d'autres écoles ou même d'études supérieures. Selon moi, les écoles d'art, il y a des personnes qui vont réussir, il y a d'autres personnes qui vont pas réussir, mais c'est pas pour autant que on va être mauvais en dessin. C'est en fait l'art, vu que c'est très subjectif, pardon. euh, Bah, des fois, ce qu'on va faire, c'est tellement spécifique ou tellement entre guillemets anormal que Ouais, totalement. on sera pas entre guillemets dans les critères. En Ouais, fait, c'est ce que je sûr. trouve qui est dommage, c'est que maintenant dans les écoles d'art, t'as énormément de critères à remplir. euh, Pas au point de vue technique, parce qu'au point de vue technique, c'est tout à fait logique que ton personnage ait des proportions ou des perspectives normales. Ouais, Mais d'un point de vue créativité, par moment, je me suis retrouvé à ne plus avoir de créativité, à plus avoir envie de dessiner. Non pas parce que je dessine constamment, mais parce que ce que je créais ne me plaisait pas du tout. Et que vraiment, tu te retrouves à ne plus aimer ce que tu fais. ouais, d'accord. Je vois. Ok, c'est intéressant. Ouais, c'est sûr que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah. Yes, yes, yes. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que tu as des points positifs qui sont vachement valables, mais le point négatif que je viens de citer, il compense tellement le point positif. Oui, après Quoi? nous, ça va, on a quand même des styles, enfin des styles. On le répète, on n'a pas encore vraiment de style, mais on a quand même Oui, non, des univers le qui style, sont. il se travaille et il se perfectionne avec les années. Pour l'instant, on est qu'au début de nos études d'art et on l'aura d'ici peut-être allez, 2, 3 ans. Totalement, totalement. Mais oui, là pour l'instant, on reste quand même dans les normes, tu vois, les personnages qu'on fait, pour toi du cartoon, pour moi du manga, même si je m'en détache, et finalement j'arrive aussi vers du cartoon, bon, ça correspond à peu près aux normes qu'on voit habituellement pour les personnages cartoon. Si tu vois, on a tout le temps des arrondis, des trucs comme ça qui peuvent correspondre au code de ce style. Oui, tout à fait. En fait, on arrive à assez s'exprimer selon les contraintes, mais si une personne vraiment a une façon de s'exprimer dans l'art qui est totalement en dehors des contraintes, Ouais, ça va être très compliqué. Mais je pense que deux personnes, si on prend deux personnes, une personne qui fait des études d'art et une personne qui fait ça, qui travaille toute seule chez elle, euh, alors certes, chez soi, on aura plus de temps, plus de mal, ouais. mais je pense qu'on peut arriver à un même résultat selon chacun. Ouais, après le truc c'est que les écoles d'art c'est vraiment un énorme accélérateur hein, pour la plupart des personnes. Un mec qui rentre et on va dire il est entre débutant et amateur, genre ça fait 1 an qu'il dessine, lui par contre il va progresser à une vitesse incroyable parce qu'en fait il va passer de je dessine 1 heure par jour et encore pas tous les jours à je dessine tous les jours plusieurs heures. Et ce qui fait que là vraiment il va pouvoir progresser parce qu'on le sait, pour progresser en dessin. Bon, il n'y a pas 36 000 méthodes, il faut juste dessiner. C'est pour ça que même nous, on n'a pas vraiment beaucoup de cours purement techniques. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas vraiment de cours anatomiques, tout ça, parce que pour l'instant, je pense qu'ils estiment que on a juste besoin de revoir bien les bases pour commencer. Et ouais, c'est le plus important. Oui, après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que
quand on est chez soi, on a beau travailler toute une journée, ça n'aura pas le même impact que si on avait travaillé 4 heures dans un atelier en école d'art. En école d'art, c'est entre guillemets plus intensif Ouais, et en fait, ça te fait progresser de fou. Même si tu entres avec un tout petit niveau, tu vas ressortir avec un niveau nettement meilleur. Et d'un point de vue peut-être pour des écoles supérieures ou pour quelqu'un qui veut t'embaucher sur ton contrat ou sur ton CV, il va voir que tu sors d'une école d'art, donc tu seras sûrement favorisé par rapport à ça. ouais, totalement. Après, vraiment, ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas parce qu'on ne fait pas d'école d'art qu'on ne peut pas être très bon. Il y a des personnes qui en ont pas fait, Ouais, qui sont excellentes, voire même meilleures que certains qui ont oui, fait des écoles totalement. d'art. Mais ça va dépendre de la charge de travail qu'on se met en fait. Un mec qui dessine 8 heures par jour, tous les jours chez soi, c'est sûr qu'il va et qui demande des retours à des personnes, donc que ce soit sa famille ou des gens sur Instagram qu'il apprécie, forcément il va plus vite progresser que quelqu'un qui est dans une école d'art, qui dessine 4 heures et qui pendant les 4 heures en passe 2 sur son téléphone. Ça c'est normal. Oui, après, ça c'est à la discipline de la personne de faire le travail. Si sur les 4 heures d'atelier, tu ne fais rien, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu peux pas avancer. Ouais, voilà, c'est ça, tu perds du temps et t'apprends pas, donc c'est un peu dommage, quoi. Après, ce qui fait aussi travailler, c'est que en école d'art, en plus de tes cours, moi je crois, on est aux alentours des 12 heures par semaine en T'es dessin. beaucoup plus. Euh, Beaucoup T'es plus? à beaucoup plus, t'es au moins 16 ou... Bah en tout cas, moi je suis à 16, et comme du coup t'as une année de plus, t'es au moins... Non, je crois on est à 16 tous les deux, Ok, et c'est l'année d'après où j'aurai plus. Mais bon, du coup, je te fais confiance, je dois être aux alentours des 16 du coup, ouais, totalement. 16 heures par semaine, et, et en plus de ça, il y a le travail à faire chez soi. Euh, Vraiment, ça fait énormément d'heures Oui, pour, euh, pour ce que c'est. bah c'est sûr, ceux qui nous écoutent, si t'es pas encore en école d'art, que tu te tâtes à y aller ou pas, si t'es pas le genre de personne qui dessine sans compter ses heures, tu vas pas pouvoir y aller. Enfin, vraiment pour pouvoir y entrer, il faut vraiment que la passion, enfin, faut vraiment que le dessin ce soit ta passion, quoi, et que vraiment tu te dises, bon, je dois passer 10 heures pour faire des poissons réalistes. Ça c'est mon projet actuel. Bon bah c'est pas grave, je vais les passer ces 10 heures et j'aurai un beau résultat. C'est Si tu commences à te dire allez on va essayer de le faire en 2 heures comme ça c'est terminé, va pas en école d'art, à mon Ouais, avis, non, tu vas perdre ton temps. en fait, l'art, t'es obligé de prendre ton temps et Ouais, de te concentrer constamment sur ce que tu fais. Du coup, vu que tu mettras plus de temps, ton travail va prendre énormément de temps. C'est pas comme si tu devais faire un DM à rendre pour le lendemain. Tu dois le faire en 2 heures maximum. ouais, T'es obligé de speedrun. Ça, c'est totalement différent. C'est une contrainte que tu peux pas négliger. L'art, ça prend forcément du temps et tu es obligé de passer par là. c'est ça, c'est ça. Dans tous les cas, je pense que le soir, toi, tu dessines largement plus que ce que tu ne travailles tes cours généraux. Euh, En vrai, ça dépend, mais oui, la plupart du temps, oui. Parce que mes cours généraux, vu qu'on est dans une école d'art, ils sont compréhensifs, assez compréhensifs, hein. Par moment, ils demandent quand même une sacrée charge de travail, Ouais, mais ils sont assez compréhensifs sur le fait que l'art, bah, ça nous prend énormément de temps, et que du coup, le week-end ou même la semaine, quand on est chez nous, on n'a pas forcément le temps de se consacrer entièrement à leurs cours, oui, et voilà. que de notre point de vue, c'est plus important nos cours d'art. Ouais, je suis totalement d'accord. Du coup, ça c'est le premier point le premier point négatif, pardon, que t'as évoqué. T'en as d'autres? Pouf, Le, non, parce le que pouf qui voulait ce- dire j'en ai plein. non, du tout. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un point négatif, mais qui regroupe à peu près tout. Ouais, Tu vois, je t'ai parlé que ça coupait la créativité. J'aurais pu le citer en un seul point. Là, j'ai vraiment tout regroupé en un point. Euh, Parce que selon moi, c'est pas un point par-ci, un point par-là. Parce que c'est quelque chose que tu peux retrouver partout, euh, dans toutes les écoles. Sauf exception peut-être, mais
de ce que j'en vis et de ce que j'en ai entendu parler, c'est approximativement comme ça. Après, je tiens à préciser que c'est que mon point de vue Oui, bien sûr. des écoles d'art. Quelqu'un peut penser que c'était extraordinaire et que vraiment tout le monde devrait en faire. Selon moi, il y a des gens qui ne devraient pas en faire et d'autres qui sont faits pour et d'autres qui ne sont pas faits pour. Et est-ce que tu penses être fait pour? Pour l'instant, mon année prouve que ça va. Ouais. Euh, Au niveau J'ai encore du résultat ou au travail. niveau ça te plaît? Au niveau que ça me plaît, Ok. après j'ai quand même Ça va, t'as un des aspect bons où ça résultats me... quand même. Oui, j'ai des assez bons résultats. J'ai vachement évolué en même pas 6 mois. Ouais. J'ai fait une évolution. J'avais un certain niveau, mais j'ai quand même je me suis nettement amélioré. J'ai ouvert mes portes. Oula. Non, je sais pas comment faire cette métaphore. Ouais, je vois, J'ai... tu t'es ouvert à des nouveaux horizons, c'est pareil. Voilà. Avant d'entrer, je dessinais que du manga. Je suis rentré, la prof d'illustration tout de suite, elle nous a snipé, hein, tous ceux qui dessinaient avec les codes du manga. Elle a fait, oh, ça va pas se passer comme ça. Donc, Ouais, c'est en fait ce qui te permet, enfin ce qu'ils te disent les profs et ce qui te pousse à faire, c'est ouais, comme tu disais, t'ouvrir à de nouveaux horizons. ouais, C'est dans les points positifs, mais selon moi, pour l'instant, moi ça va. À voir ce que ça donne sur le long terme, ouais. mais Mais en 6 mois, t'as déjà mais pas ouais. mal progressé. Ouais, de fou. Ouais. Ah, forcément. Le truc, c'est que quand tu passes de je dessine que du manga à je fais du réalisme, je fais du cartoon. Bon, je fais plus de manga, mais dans tous les cas, pour moi, les bases du manga, elles resteront pendant longtemps, je pense. Forcément, comme tu t'ouvres et comme tu testes des techniques aussi, parce que je sais pas avec quoi tu dessinais avant. Personnellement, c'était uniquement croquis, bon, bah, avec des crayons de bois classiques, critérium. D'ailleurs, en école d'art, les critériums, en tout cas dans la mienne, j'en vois pas beaucoup. On dessine tous avec des crayons de bois. Voilà. Après, un liner et pour la coloration, des feutres à alcool. Là, maintenant, c'est plus du tout pareil. L'ancrage, on fait à la plume. On a testé, enfin, moi j'ai fait de l'aquarelle, de l'acrylique. Donc, ça, c'est sûr, ça t'ouvre à plein de techniques. Et franchement, c'est cool. Ouais, parce qu'en fait, le problème quand t'es chez toi aussi, c'est que t'es limité sur les contraintes. T'as personne, peut-être des tutos YouTube, des podcasts qui pourraient t'expliquer comment faire, Ouais. mais ça t'apprend pas réellement ce que tu dois faire si tu veux t'ouvrir à de nouvelles techniques, telles que l'aquarelle, la peinture à l'huile, la plume. Vraiment, c'est assez complexe quand t'es tout seul chez toi. Ouais. Le truc, c'est que si t'es tout seul chez toi dans ta chambre et que tu te dis, allez, pourquoi pas faire un petit dessin, donc tu te dis, allez, je vais faire un portrait par exemple, normalement, tu vas pas te dire, allez, let's go, je vais le faire en pointillisme à la plume. Alors que là, justement, bah, de par tes études, t'es généralement pas forcé, mais on te dit, bon, là, tu vas le faire à la plume et au pointillisme. Chose que si normalement tu vas bien dans ta tête, tu n'aurais pas fait en temps normal. Parce qu'on le rappelle, le pointillisme, Oui, c'est c'est horrible. extrêmement long. C'est extrêmement C'est long. extrêmement long, ouais. Oui, du coup, les écoles d'art, c'est cool parce que ça peut t'ouvrir à des nouvelles techniques et c'est particulièrement enrichissant. Ouais, c'est... En fait, ça dépendra vraiment de la personne. Soit ça va vous apporter énormément et il y aura très peu de négatifs. Ouais. Soit, certes, ça va vous apporter énormément, mais tout ce qui est critères, tout ça, tout le côté, entre guillemets, mauvais point de l'école d'art, du coup, fait que vous n'allez pas aimer et potentiellement vous dégoûter totalement du dessin, et ce qui peut être très Ouais, regrettable. le truc, c'est que je pense qu'il y en a qui sont faits pour dessiner dans leur chambre côté amateur et que c'est une passion. Et après, t'en as pour qui c'est un futur métier en fait. Et ceux pour qui c'est un futur métier, Oui. c'est ceux qui vont réussir à s'adapter à quand leur prof leur dira bon, maintenant tu me fais du pointillisme et à la plume. Bon bah tu feras le pointillisme à la plume parce que ils ont plus d'expérience que toi, donc forcément t'es obligé de les écouter. Oui, et après, quand tu passes de tu dessines chez toi, quand tu dessines chez toi, en fait, t'as pas de
t'as pas de fiche avec des critères à remplir. Totalement. En fait, t'as pas tout ça, en fait, t'es totalement libre. Tandis qu'en fait, les écoles d'art, elles te mettent, entre guillemets, dans le bain du travail. Parce que quand tu vas trouver un travail, je sais pas moi, par exemple, il y a des gens dans ma classe qui veulent devenir illustrateurs. Si tu fais illustrateur pour une BD, par exemple, Ouais. tu vas être soumis à des contraintes pour faire tel personnage avec telle proportion, tel caractère. Et ça va être tout le temps des contraintes, t'auras quasiment pas de liberté d'expression. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment un peu pour se mettre dans le bain. C'est ça, le truc, c'est que tu pourras quand même garder ton style. Par exemple, si tu as l'habitude de dessiner en noir et blanc, tu pourras dessiner en noir et blanc, mais tu seras amené à dessiner du cartoon. C'est pour ça que si tu dessines dans ta chambre que du manga et que tu veux devenir illustrateur, le jour où on va te dire, allez, tu nous fais un peu de cartoon, tu vas être complètement perdu et c'est normal. Ouais, à ce moment-là, ce sera très compliqué de devoir switcher parce qu'on n'aura plus, on sera habitué à une telle technique et on va devoir changer d'un coup et attendre un résultat de bonne qualité, mais on ne sera pas présent à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Du coup, ouais, c'est pour ça que si tu vas en école d'art, il faut que tu sois ouvert. Et si tu dessines dans ta chambre, il faut que tu sois ouvert aussi si tu veux en faire un métier. Parce qu'il n'y a aucun mal à juste dessiner au liner. Tu fais ton petit personnage sur un coin de feuille, il n'y a aucun mal à ça. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Parle. Bah, Oh là là. Bon, du coup, on avait noté un troisième thème. Que penses-tu de l'art aujourd'hui? Donc, on va dire l'art moderne, mais ça peut aussi. Donc, art moderne, on a forcément la vision des musées, les trucs un peu bizarres. Ça peut aussi être, je sais pas, les vagues de manga que t'aimes bien en ce moment. Enfin, toujours l'aspect visuel des mangas, on s'en fout sur ce podcast que t'aimes bien l'histoire. Donc voilà, dis-moi un petit peu ce que t'en penses, les choses que t'aimes bien, les choses que t'aimes pas, et voilà. C'est très complexe en vrai parce que Bah, on va dire l'art que tu vois maintenant, sur Instagram dans ton feed d'actualité. en fait ça va être principalement que des choses que j'aime bien. Ça va être tout ce qui est illustration, tout ça. Ouais, C'est des logique. choses assez colorées, aussi des choses assez sombres. Dans l'art d'aujourd'hui, je pense que c'est bien comparé à avant, quand tu remontais à l'époque de Vinci ou Van Gogh. Eux, ils avaient certaines contraintes à cause de personnes haut placées. Nous, maintenant, on est totalement libre tant que ça Ouais, ne c'est ça. choque pas et ça atteint pas ça à quelqu'un. Ouais. Demain, si j'ai envie de dessiner un corbeau qui mange du poulet, je fais un corbeau qui mange du poulet. Oui, voilà, totalement. Tu fais totalement ce que tu veux et t'es libre de le partager de manière très simple. Maintenant, avec les réseaux, demain, quelqu'un qui se lance dans un dessin a juste à poster ce qu'il fait. Et pour toi, est-ce que tu penses que c'est bien de poster ce que tu dessines sur les réseaux ou pas du tout? Bon, je pense connaître ta réponse, mais quand même, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Selon moi, oui. Mais alors, je vais pas dire que ça dépend du niveau, parce que c'est sûr que si vous mettez en ligne les dessins de votre petite sœur qui a 6 ans, si votre objectif c'est d'atteindre les 1 million d'abonnés, ça va être très compliqué. Oui, totalement. Mais si vous postez régulièrement, peut-être pas tous les jours parce que vous aurez pas le temps, mais postez régulièrement et vous améliorez de poste en poste, à ce moment-là, oui, ça peut être très intéressant de voir votre évolution. Même quelqu'un qui arrive sur votre page alors que vous êtes à 14 millions d'abonnés, bon, ça fait peut-être pas un peu beaucoup là. Ouais, bah Mais, on va dire c'est Thibaut InShape qui dessine quoi à 14 millions d'abonnés. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Bah dans Et tous les si cas, je votre- crois qu'il n'y a aucune chaîne de plus de 3 millions d'abonnés en France qui dessine, hein. Enfin, qui dessine ou qui touche de près ou de loin à tout ce qui est visuel. T'as Tutodro qui a 2 millions 2, t'as Cola qui est à 1 million, je crois. 1 million, ouais. Et voilà. Après, c'est souvent. Bah, le truc, c'est que je pense que tu peux pas aller chercher plus de personnes. Je pense que Tutodro,
Et encore, Tutodro, c'est un mauvais exemple parce qu'il a fait des vidéos en anglais à une époque. Donc on va prendre Kola. Kola, je pense que il va encore continuer à grandir, mais je pense qu'il a déjà fait la plus grande partie de son chemin, quoi, parce qu'il va pas pouvoir aller Oui, là, chercher des personnes en plus. Oui, voilà, mais ce que je voulais dire, c'était surtout que même si vous avez atteint un stade où vous êtes très connu, les gens, s'ils descendent, même s'ils voient que c'est de moins en moins bien ce qui défile jusqu'à votre premier poste, ils vont voir que vous vous êtes amélioré et vous avez évolué, donc ils vont avoir plus d'intérêt sur ce que vous faites maintenant. Ouais, totalement. Et ça peut être très cool pour ceux qui nous écoutent. Si tu dessines et que tu commences à dessiner, moi je te conseillerais quand même de poster, même si t'as 6 ans. Ouais, non, en vrai, si t'as 6 ans, tu vas Ouais, prendre des compliqué à 6 ans. Ouais, tu vas te prendre des critiques hardcore. Mais on va dire si t'as 13 ans, je pense que c'est cool de poster. Surtout qu'au début, t'auras aucun commentaire négatif. Je pense qu'avant 1000 abonnés, t'as aucun commentaire négatif. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ouais, si t'as 13 ans, que tu commences à poster, c'est vraiment bien parce que sur ton compte, du coup, on va voir une évolution. Sur le compte de Kola, par exemple, l'évolution, elle est incroyable. Ouais, quand tu regardes ses toutes premières vidéos, même sur YouTube, hein, Ouais, ouais, ouais. c'est hallucinant quand tu vois son évolution, ne serait-ce qu'en animation ou dans ses manières de faire ses vidéos. Ouais. Et ça te rapproche, entre guillemets, de la personne, de voir que, ouais, ok, avant d'être une personne connue, avec un certain niveau, elle était une personne, entre guillemets, comme toi, et elle a commencé à partir de rien. Ouais, totalement. Et c'est pour ça que du coup, si tu veux que ton public, enfin ton audience, elle s'attache à toi, c'est vraiment bien si tu postes des dessins pas top au début et que plus tu passes dans le temps et plus les dessins ils sont beaux. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. De toute façon, je pense que c'est surtout pour ça que les vidéos où tu montres tous tes dessins sur YouTube, elles marchent bien. C'est parce que les gens, ils voient que tu pars de pas grand-chose et après tu t'améliores au fur et à mesure. Et ça, c'est cool. Les gens, du coup, ils vont s'identifier facilement à toi et ils vont se dire, ah ouais, en fait, il y a 3 ans, il dessinait comme moi à peu près. Et ça, c'est vraiment cool. Après, le problème des réseaux de maintenant, c'est que demain, vous allez vous abonner à 3-4 personnes qui font de l'illustration, qui sont très 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 fortes. Mais en fait, vous allez tout de suite vous comparer à eux et vous dire, ouais, mais ce qu'ils font maintenant, eux, c'est incroyable. Et ce que je fais, moi, c'est totalement pourri par rapport à eux. Ce que je conseille, c'est pas du tout de vous comparer à des personnes qui ont un niveau 100 fois meilleur que vous. Parce que c'est vraiment vous dénigrer. C'est surtout voir leur évolution et voir leur évolution par rapport à vous, où vous en êtes. C'est ça le plus important. Après, ça va vraiment dépendre des personnes. Je sais que moi, quand je dessinais, j'ai commencé à dessiner il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je regardais déjà Tutodro. Et forcément, Tutodro, quand il faisait ses vidéos, où je sais pas si tu les as vus, mais en gros, il faisait des portraits ultra réalistes. Et moi, à côté, je dessinais des petits bonhommes tout mignons. Un petit Et du bonhomme coup, je me bâton. disais, waouh, ouais, totalement. Et je me disais, waouh, mais c'est incroyable ce qu'il fait. Et je voulais absolument faire pareil que lui. Personnellement, pour moi, ça a été bénéfique de me comparer parce qu'en fait, tout du long du temps où je dessine, je fais que de me comparer aux autres. Vraiment, dès que j'ouvre Instagram, je me dis, pas mal. Ouais, après, Mais ça peut être un point positif comme un point négatif. C'est ça qui... ça va dépendre des personnes, je pense. Ouais. Ouais, moi je sais que là hier, je t'ai envoyé une vidéo d'un mec qui est giga chaud en montage là, avec le petit edit. Ouais. J'ai pas un bon niveau en montage et pourtant je me dis waouh, le mec il a fait un truc de fou, je veux refaire pareil. Donc c'est pour ça que ça va vraiment dépendre des personnes. Je sais que t'en as, ils vont se dire ah mais il a fait un edit de zinzin. Moi à côté ce que je fais c'est vraiment pas top. Et après t'auras des personnes qui se diront ah, il a fait un edit de zinzin. Qu'est-ce que je peux faire pour faire le même edit Oui, que voilà, lui, après, tu vois, ça dépendra pour après, le dépasser. ça dépendra de la mentalité de chacun. Ouais, voilà, c'est sûr. Après, dans l'art de maintenant, on va attaquer le sujet qui fâche un peu. Je trouve ça totalement débile, tout ce qui est galerie d'art.
Pas Ok. l'art galerie d'art comme une exposition sur Van Gogh ou ce genre de choses. Ça, c'est vraiment de l'art, selon moi. Ce qui pour moi n'est pas de l'art, c'est à partir du moment où tu scotches une banane sur un mur et tu la vends des millions. Ouais, t'as vu la vidéo C'est... de... Je sais pas, bah, toi t'es pas sur TikTok du coup, mais la vidéo de Baggy Dessine où c'est marqué art moderne et juste à côté tu vois un mec qui jette trois seaux, il les fait tomber et t'as 50 personnes qui sont là. Waouh, c'est un artiste. Ouais, Euh, ça c'est... Ça En c'est fait, très spécial. Ouais, c'est... En fait, c'est pas qu'on comprend pas, sûrement qu'on comprend pas, mais c'est que ça devient un dérivé surtout de... Ouais, c'est surtout se montrer, montrer quelque chose qui n'est pas du tout de l'art en fait. Pour moi, l'art c'est vraiment... alors peut-être qu'ils transmettent un message ou ce genre de choses, mais c'est pas un art dans le sens où ça devrait pas être dans une galerie, genre... Ouais, totalement. Et euh, là, on critique pas l'art abstrait. On est d'accord, on critique bien ceux qui scotchent une banane contre un mur. Parce que je oui, sais, ou... personnellement, l'art abstrait, depuis que je suis à Saint-Luc, je comprends et je me dis, ouais, en fait, c'est stylé. Parce que, bah, par exemple, euh, Ticiso, tu connais? ça me dit quelque chose. Le mec qui dessine des canards partout. Ah oui, Voilà. Lui, on pourrait se dire qu'il fait de l'art abstrait, parce que des fois, il fait de l'art abstrait un peu comme Bruno Graffer, mais en fait, c'est stylé, parce que ce qu'on voit pas, c'est que, il l'a dit dans une vidéo, mais en fait, nous, on voit le canard rigolo, tout simple, fini, et tu te dis, ah ouais, ouais, c'est rigolo, mais en fait, c'est simple, hein, tout le monde peut le faire, mais en réalité, pas du tout, parce que tu as tout le travail de synthétisation de l'animal, donc là, en l'occurrence, le canard, euh, pour en arriver justement à un canard tout gaulerie, un peu mignon, tu vois. oui, oui, Euh, tout à fait. voilà, c'est pour ça que euh, je pense, il y a 6 mois, je me serais dit, ouais, mais le mec, il a 300 000 abonnés et il dessine des canards. Moi, je fais des dessins plus techniques. Et je rappelle, hein, c'est ce que je me serais dit il y a 6 mois. Et pourtant, j'ai beaucoup moins. Mais en fait, c'est parce que Ticiso, justement, il a créé tout un truc. Il a créé son univers avec les canards. euh, et c'est vraiment le travail de synthétisation euh, du canard qui est vachement stylé en fait. Oui, oui, là après, ce qu'on critiquait, c'est les gens ouais, qui scotchent une banane sur un mur et qui vendent ça des millions. On Ouais, critique pas du tout l'art abstrait. Parce ouais, que je en sais fait, que quand tu regardes bien, l'art abstrait, en fait, c'est... Tu vas prendre Picasso. Picasso, il faisait beaucoup, beaucoup d'art abstrait. Mais quand tu regardes ses premiers dessins, ses croquis, le gars, ouais, il était ouais, chaud en dessin. il a un En fait, niveau de zinzin. c'est des gars qui passent de vrais artistes à faire des vraies choses qui peuvent se permettre, entre guillemets, de faire de l'art abstrait Ouais, pour totalement. démontrer quelque chose. Ouais, ma prof de collège d'art, une fois, elle m'avait montré du coup une peinture de Picasso à 11 ans. Et là, j'ai fait, ah, c'est le niveau que je n'aurai jamais en dessin. Pour le coup, c'était vraiment incroyable, hein. Euh, et c'est à partir de là que tu te rends compte que, ok, le mec, il est vraiment chaud, même si il a fini en faisant bah, des traits sur sa feuille. Et voilà, grossièrement, hein, bah, Oui, au grossièrement, c'est final, ça, c'est assez aléatoire. il était fort. Et il l'est encore, hein, au final. C'est comme là, bah, encore une fois, il y a 6 mois, je me suis dit, ouais, pas ouf. Sur Instagram, il y a un mec qui fait. En fait, il prend une flaque d'eau. Je sais pas si tu l'as vu passer Ah ou oui, pas. et il met Je de sais l'encre de que. Chine, et après il met une feuille. Ouais. Ouais, bon, en même temps, sa vidéo, elle est à 3 millions de vues. Je crois que tous ceux qui dessinent, on l'a tous vu passer cette vidéo-là. Et après, il met une feuille dans la flaque d'eau. Euh, et du coup, t'as tous des motifs qui sont faits sur la feuille. Il y a 6 mois, je me serais dit, ouais, bah, il fait des taches sur une feuille, quoi. Mais en fait, non, parce que le mec, il a une idée de fou. S'il a percé, c'est parce que avant lui, il y a personne qui s'est dit, je vais tremper ma feuille dans une flaque d'eau, et comme il y aura de l'encre de Chine, ça va faire des motifs stylés. Bah non. Et c'est pour ça, justement, qu'il a percé, et que là, on en parle dans ce podcast. On se dit, ah ouais, ouais, stylé, le mec. Après, l'art de maintenant, ce qui est bien, c'est maintenant tu peux faire avec tout. Tu as tout support. Tu peux faire avec du numérique, du traditionnel.
Ouais, tu peux faire sur n'importe quoi, du bois, du plastique, du métal. C'est En fait, ce qui est pratique avec l'art de maintenant, c'est que tu as beaucoup de liberté. Et ce qui totalement. est dommage par contre, c'est que des gens utilisent énormément cette liberté pour faire de l'art entre guillemets inutile, parce que ça n'apporte rien de scotcher une banane sur un mur et de vendre ça des millions. C'est C'est vrai. Alors on critique vachement cette banane, hein, mais c'est l'exemple. Ah, la banane, là, pendant ce podcast, C'est elle se fait bien c'est tailler. l'exemple le plus flagrant. Il y a aussi un gars, il a plié un billet de 10 euros, il l'a vendu 10 millions, je crois. Euh, Oh, lui, par contre, c'est un génie. Pour le coup, lui, je suis désolé, c'est un génie. pour moi, je vois pas Après, pourquoi, parce que ça apporte rien, ça nous apporte rien, ça apporte aucune technique, aucune compétence il y a derrière ça. Euh, Parce que tu prends De Vinci, ses tableaux, c'est phénoménal. C'est une technique qui doit s'apprendre pour pouvoir le faire. Scotcher une banane, je vais dans mon cabanon chercher du scotch, je prends une banane et je la scotche. C'est pas ouais, compliqué, après, tu sais que là, tu vas vouloir me taper, hein. pas grave. De Vinci, de Vinci, je vois pas ce qu'il fait. En tête, j'ai aucun tableau de lui. Oh, mais il a fait la Joconde. Ah, ok, c'est bon, ça me revient. Oh, c'est grave. Non, 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 j'ai eu un trou de mémoire, c'est pour ça, c'est pour ça. Ouais. Waouh. Là, j'ai perdu toute ma crédibilité pour ce podcast. Non, c'est bon, j'ai eu un trou de mémoire. Ok, fou. Aucun problème. Attends, je vérifie aussi moi-même de mon côté, hein, parce que là, du coup, je suis plus sûr du tout. Attends, mais j'ai peur là du coup. Si, il a fait la Joconde, c'est bon. Ouais. Enfin, on passe pour Ok, des aucun amateurs, problème. du coup. Oh, t'imagines, là, il y a un prof qui nous écoute, comment il va se dire? Ouah, les débiles. Ta prof d'histoire de l'art, là. Non, ah là là. Non, après, c'est pas grave, c'est un petit trou de mémoire, ça arrive à tout le monde. Mais nous, on connaît Colabim. Bref, comme Ouah, pas mal de gens, mais il y a plus de gens qui connaissent quand même De Vinci. de Vinci, ouais. Il a fait Ouais. aussi, Ouais, je suis totalement d'accord. tu vois, la grande tablée avec Jésus et tous ses apôtres. Ouais, bien sûr. Bah, ça aussi, c'est de Vinci. Ouais, je vois, ok. Bah, le mec, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que le gars, il a un certain niveau pour pouvoir dire de faire quelque chose. Et si tu veux recopier ou faire la même chose, tu vas devoir apprendre et passer par bah là, ça serait des années d'apprentissage. Tandis que ce que je disais Totalement. juste avant, je vais chercher du scotch, je sais scotcher une banane contre un mur. Et ça n'apporte rien. Ouais. Demain, tout le monde peut le refaire. Après, je pense que c'est l'idée hein, qui se vend 10 millions. Oui, Genre, c'est sûr. En fait, c'est est-ce surtout que... ça. C'est l'idée que les gens mettent autour de ce qu'ils créent. Parce que demain, Ouais, ça fait un peu comme dans le film Intouchable. Omar Sy qui dit il a saigné du nez sur une toile et il l'a vendu des millions. Demain tu mets 4 coups de pinceau sur une toile, tu crées un bon sujet autour, tu la vends. c'est ça, c'est ça. Là, j'ai un rhume, je vends mon mouchoir, paf, 1 million. Je suis pas sûr de celle-là par contre. C'est assez Je suis dégueulasse. pas sûr non plus. Bah faut avoir Ouais, une bonne bah histoire après, autour alors. ouais, bah c'est... Ouais. Mais du coup, pour revenir à l'art abstrait, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, et j'en ai fait pour la première fois il y a pas longtemps. J'ai fait du pouring. Je t'avais expliqué ce que c'était, est-ce que tu te souviens? Plus du tout. Ok, parfait. Bah, en même temps, ça va me permettre de réexpliquer à toi qui nous écoutes. Alors, le pouring, c'est une technique de dessin où tu prends une toile, tu prends de l'acrylique, tu mets un médium dedans. Un médium, c'est une sorte de diluant. Et après, tu vas faire couler des couleurs sur ta toile. Et après, en fonction des mélanges, ça va te faire des formes bah, toutes rondes, stylées. Et en gros, après, tu peux utiliser genre des sèches, je sais qu'il y en a qui utilisent des sèches-cheveux. T'as plein d'outils que tu peux utiliser bah, pour agrémenter ton mélange de couleurs. Et après, tu fais couler tout ça sur ta toile. Et c'est magnifique, c'est très satisfaisant. C'est le genre de vidéo sur TikTok que tu regardes même si tu dessines pas. Voilà.
Donc ça j'en ai fait pour la première fois il y a pas longtemps et j'ai bien aimé. Et tu vois, c'est à partir de là où j'ai compris que bah selon les couleurs que tu choisis, tu peux faire transmettre un message alors que c'est techniquement juste des couleurs qui tombent sur une toile. Oui, après, c'est comment tu vas amener tes couleurs et comment tu vas les disposer qui vont faire que tu veux montrer quelque chose. Ouais, c'est ça. Totalement. Ouais, bon après là pour le coup j'ai vraiment dit quand je l'ai fait, j'ai fait oh tiens il est beau mon rouge, il est beau mon vert, il est beau mon jaune. Allez, on mélange. J'ai mélangé et puis voilà. Ah ouais, Donc très très simple. ouais. Donc voilà, pour le coup, j'avoue, j'ai pas cherché à vraiment faire quelque chose de bien, mais c'était pour tester. Et c'est à partir de là où je me suis dit, ok, c'est quand même stylé les gens qui font de l'abstrait. Et c'est pareil, on a vu en cours d'histoire de l'art qu'en fait, selon la peinture, genre selon la vitesse à laquelle la peinture a été exécutée, bah ça transmet un message aussi. Genre t'as des peintures qui sont faites giga rapidement et c'est pour faire transmettre un message. Et après t'as des peintures, genre la Joconde, tu sais que c'est pas un mec qui l'a fait en 30 minutes, voilà, c'est un mec qui a mis du temps et tout, et rien que ça peut transmettre un message. Oui, il l'a fait sur... De Vinci, il l'a fait sur je sais plus combien d'années, peut-être 20 ans je crois. 20 ans, je Oui, suis peut-être oui, dans l'abus par contre. Mais t'es vraiment dans l'abus je pense. Je vais aller voir. vas-y, va vérifier en attendant. Mais vraiment, il l'a fait en pas mal d'années. Et c'est vraiment le genre de truc où tu es obligé de prendre ton temps. Et ça donne un côté délicat. Quand tu fais une peinture que tu termines en 2 heures, 3 heures, tu es obligé d'aller vite. Et tes coups de pinceau, ou même d'un autre matériel, vont être plus vifs. Et ça va apporter un autre caractère à ce que tu fais. C'est ça qui va faire... qui va donner une impression, une expression à ton art. Ouais, totalement. Là, j'ai vu un mec sur Instagram qui fait... en gros, il prend une toile, il fait tourner la toile et il balance des couleurs dessus. Et Ouais. le mec, il est vraiment très connu. Ouais, Et je vois bah, c'est je stylé vois quand ce que même. tu veux dire. Ouais, après, c'est... Ce qui est là, entre guillemets, c'est de l'ordre de l'aléatoire. Parce qu'il sait pas Ouais, totalement comment totalement. ces couleurs vont tomber. Euh, Ouais, c'est ça. mais c'est aussi... C'est ça, c'est ça. c'est ce qui donne un côté, entre guillemets, de surprise quand tu vois ça. Ça se trouve, ça Ouais, donnait pas du tout comme tu l'attendais, mais tu vas totalement aimer. Donc, tant ouais. mieux. Et du coup, pour en revenir rapidement, t'étais dans l'abus de fou. Ah, il a mis combien de temps? 4. 4 ans. Ah, 4 ans 4 déjà, ans, ouais. 4 ans c'est énorme. 4 ans, c'est énorme, hein. Vraiment pour juste un tableau. 4 ans pour... Après, il a pas fait que ça, je pense, hein. Oui, non, Il en pendant a ces fait 4 d'autres ans, entre-temps. il faisait pas que ça. Après, il était réputé pour ne prendre énormément de temps et quasiment jamais rendre ses œuvres à ses commanditaires. Je crois que même Ouais. l'œuvre c'était le portrait d'une femme, forcément, mais et la femme ne l'a jamais vu, je crois. Je crois qu'elle ne l'a même jamais vu. Et C'est super. bah, ça fait une petite anecdote, quoi. Ok, ok. Très intéressant. Je savais pas. Ok, ouais, du coup, pour toi, l'art, aujourd'hui, c'est cool, sauf quand tu scotches une banane. Voilà, c'est libre, c'est vraiment c'est incroyable, mais ça a des limites dans ce qui est bien. Oula, t'as entendu la Big Moto? Bon, ce podcast, par contre, il est vraiment giga aléatoire, les gars. C'est le premier. Ouais, Euh, t'avais même pas trop préparé ce que t'allais faire. ouais, bah après, t'es pas obligé de tout dire, hein. T'es pas obligé de dire, par exemple, qu'on a pensé les thématiques à aborder vraiment 3 minutes avant l'appel. Ouais, non, Mais non, tranquille. non, non, bah non, on a fait ça à l'avance, hein, t'inquiète. Non, mais au moins ça donne un Euh, côté vrai, et, enfin pas propre, mais vrai et ouais, c'est ça. authentique sur ce qu'on Ouais, fait. c'est pas dérangeant, je trouve. C'est le Non, genre de podcast que j'aime bien écouter. ouais, t'écoutes ça pendant que t'es dans les transports ou quand tu lis un Ou que tu livre, dessines. peut-être pas. Ouais, ou quand tu dessines, exactement. Bien sûr, bien sûr. Pas quand tu fais ton sport. Parce que quand Non, tu fais ton sport,
Bah, pas entendre deux mecs parler de la banane qui est collée contre le mur, c'est peut-être pas le top du top. Oh, cette banane, Euh, elle s'est fait énormément tailler. C'est Ouais, la banane, elle s'est vraiment fait taillader 20 pendant tout minutes. le podcast. Ouais. Je sais pas comment on va l'appeler ce podcast. On peut l'appeler banane scotchée. Je sais que je veux faire des cuts bah, qui ont aucun sens. Banane scotchée, études d'art et voilà, j'ai plus d'inspi. Bon, ça après tu verras plus tard. Je crois qu'il nous reste un sujet Ouais. où on a déjà fini. Non, bah pour le dernier sujet, on peut parler des projets à venir, ou alors on peut le garder pour un prochain podcast, sachant que si tu veux l'aborder là maintenant, t'as 9 minutes parce que je dois y aller. Bon, j'ai pas trop grand chose à dire. Ça fait un Yes. peu mon instant pub là. Ouais, là c'est un instant pub, t'as quelques minutes, tu fais ta petite pub, même si dans tous les cas, tu reviendras évidemment la semaine prochaine. Bon bah très bien, ça me fait plaisir en plus. Ah, bah, ça me fait Bon, plaisir du à coup, moi. vous pouvez me retrouver sur Insta. Ça sera dans la description si Antoine arrive à la mettre. Sinon, c'est 0-0 Saturo, Saturo. En ce moment, je poste un réel par jour. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver tous les 15 jours une vidéo longue sur ma chaîne YouTube, toujours avec le même nom. Et n'hésitez pas à me suivre. Sûrement un podcast, mais c'est pas encore prévu. Ce sera pour dans un petit moment. Et j'ai pour Je serai ton projet, invité. mais bien sûr, avec plaisir. Tu seras mon premier invité. Parfait. C'est comme ça qu'on Et, fait de la négociation. Et bientôt, quand j'aurai reçu mon iPad, je commencerai mon projet des 90 jours où je vais me spécialiser dans un domaine. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus sur mon compte. Donc n'hésitez Ok. pas à venir et vous verrez bien. Ok, parfait. Ah oui, du coup, il y a personne qui est au courant du projet. Non, du tout. Il y a toi, Elias et c'est tout. Et mon meilleur ami sur Elias, le c'est un pro. pote à nous, du coup, pour ceux qui nous écoutent. Ok, parfait. Voilà. Ok, ok. Et ben, c'est parfait. Sur ce, les amis, bon dessin à vous. Voilà. Je sais pas comment faire cette intro. Encore une Ouais, fois, c'est lancé à l'arrache. Mais c'est pas grave, je trouvais ça pas mal pour un premier. N'hésitez pas à suivre le podcast. Je vais le mettre sur ma chaîne YouTube du coup. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à noter le podcast, que vous soyez sur Spotify, Deezer, n'importe. Et à le suivre, comme ça vous serez au courant dès que j'en sortirai un. Vous pouvez aussi évidemment venir me suivre sur Instagram. Là en ce moment je suis content, ça marche plutôt bien. On est 1100 personnes. Et du coup Antodraw 3-du-bas, ANTODRAW et 3-du-bas. À ce moment, l'enregistrement s'est arrêté, donc j'ai pas pu te dire au revoir et Iban non plus. Donc je rajoute une petite voix off pour te dire à la prochaine. Le prochain podcast arrivera très certainement la semaine prochaine à la même heure. Donc je te dis à très vite. C'était Iban et Antodraw. À plus.